ce que je vais faire, je vais démarrer comme tu as fait, en utilisant que la pédale d'embrayage. Et là, tu vas te concentrer sur le bruit du moteur. Et tu vas me dire si ça fait un bruit normal de démarrage ou pas trop normal. D'accord? D'accord. Donc, je te laisse bien écouter le bruit du moteur. Non. Pas trop normal? Non. Non. Ça fait un peu un bruit de tracteur, on va dire. Alors, donc c'est pas trop normal, les gens entre guillemets qui conduisent, ça fait pas ce bruit là quand ils démarrent. Alors, est-ce que tu sais pourquoi le moteur fait ce bruit là? Non. Alors, le problème d'une voiture, est-ce que c'est très léger ou très lourd? Bah, c'est lourd. C'est lourd. Hein. C'est comme si je te disais, tiens, va derrière, va pousser la voiture. Tu vas me dire facile ou ça va être dur? Forcément, tu vas me dire ça va être dur parce que toi, par rapport à la voiture, t'as pas beaucoup de force. Donc, tu vas peut-être réussir à la pousser, mais tu vas lutter. Si par contre, on s'y met à deux, est-ce que ce sera plus facile? Bah oui. Oui, parce qu'à deux, on aura plus de force. Et bien pour le moteur, c'est exactement le même principe. D'accord? Donc de base, le moteur, il a une certaine force. D'accord? La force d'un moteur, de base, on peut la comparer à un être humain. D'accord? C'est exactement un peu comme toi. Mais du coup, on vient de le voir, mais est-ce que c'est suffisant pour faire avancer la voiture au départ? Non. Non. D'accord? Donc il va réussir, mais il va tirer un peu la langue. Il va dire, donne-moi un petit peu de force. Alors du coup, comment donner de la force au moteur? Faut accélérer en même temps. Faut accélérer. D'accord. Donc là, je vais te montrer, je vais accélérer et après remonter l'embrayage. Pareil, tu vas écouter le bruit du moteur et tu vas voir la différence. D'accord? Donc, j'accélère et je remonte l'embrayage. Facile pour lui? Là, tu vois, il trompe pas, hein, c'est beaucoup plus facile pour le moteur. Donc on accélère et on lâche tout doucement l'embrayage après, c'est ça? Voilà. D'accord? D'accord. Donc voilà, il faut donner de la force au moteur. D'accord? Il faut mieux lui donner de la force avant lui demander d'avancer. D'accord. D'accord? Parce qu'il y a des gens, ils remontent l'embrayage et après ils accélèrent. C'est mieux de donner de la force et après de remonter l'embrayage. D'accord? Donc là, je vais te montrer de A à Z comment faire un bon démarrage. Donc première chose, on positionne les pieds comme on vient de voir. Ensuite, il faut desserrer le frein à main. Est-ce que tu sais comment le desserrer sur cette voiture? Faut juste abaisser, non, sur celle-ci? Je sais pas. Alors un frein à main normal, comment tu fais? Est-ce que tu... J'appuie et je descends. Alors regarde le geste que tu fais. Vas-y, appuie. Et je force, enfin je baisse. Ah ouais, c'est parce que tu as fait. Comme ça. En fait, ce que tu as fait au tout début, tu as fait ça. Ah oui, là, ouais. Tu as remonté un petit peu, d'accord? Donc c'est le même principe, hein, sauf qu'il est la forme différente, mais on appuie sur le bouton et on soulève un petit peu dans un premier temps, tu vois, pour que ça se déclipse. Et ensuite, on rabaisse à fond. D'accord? Parce que là même en appuyant sur le bouton, j'ai beau baisser, il n'est pas déclipsé. Je remonte pour le déclipser et ensuite je le rabaisse. D'accord? Je te laisse essayer. Donc tu appuies sur le bouton, voilà. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc tu remontes un petit peu. Vas-y. Voilà, et tu rabaisses. Ok? D'accord. Et là, il est desserré. Donc on a desserré le frein à main. Ensuite, comme tu l'as fait, il faut passer la première. Par contre, pour passer la première, il faut appuyer à fond avant sur l'embrayage. Donc j'appuie à fond sur l'embrayage. La première, donc il faut aller à gauche et en haut. Donc je vais à gauche et en haut. Et comme on vient de le voir, on va donner un petit coup d'accélérateur. Alors par contre, l'accélérateur, on va le stabiliser. Tu vois, qu'il reste toujours au même niveau, qu'il ne fasse pas des vroom. D'accord? Donc deux solutions, soit on fait à l'oreille, l'ensemble qu'on est au même niveau, pas de souci, ou tu peux te fier par rapport à l'aiguille, tu vois, voilà, du contour. Donc si tu te fies par rapport à cette aiguille, il faut être à peu près compris entre 1,5 et 2,25. D'accord. À peu près. Pourquoi? Si je suis en dessous des 1,5, je vais essayer de le faire. Un truc comme ça. Très bien. Là, est-ce que tu penses qu'on a une assez forte accélération pour... Voilà. C'est un petit peu mieux que si on n'accélère pas, mais on sent que c'est encore léger. Si je suis au-dessus des 2,5,
des 2,25, là on sent que c'est peut-être un petit peu trop. Mm. Hein. Donc je vais essayer de bien stabiliser cet accélérateur, à peu près entre 1,5 et 2,25. Là tu vois mon aiguille est stable, pas de souci. Du coup j'essaye de ne plus bouger mon pied droit. Ensuite je vais me concentrer sur le pied gauche et j'ai juste à remonter tout doucement l'embrayage, comme tu as fait tout à l'heure en faisant bien glisser le talon. Alors au départ ça fait rien, d'accord? Et à un moment, hop, tu vois la voiture commence à avancer. Mais je continue toujours à remonter doucement. Et à accélérer aussi. Alors l'accélérateur il bouge pas. Il bouge pas. Voilà, on se concentre juste sur l'embrayage. Je le remonte complètement et jusqu'à que je le remonte entièrement. D'accord. Et là mon démarrage est terminé. Ok? D'accord. Donc oui, un accélérateur en fait, donc tu le stabilises au départ et après tu t'y touches plus. Tu te concentres juste sur l'embrayage. En fait, moi je préfère accélérer ce qu'il faut au départ. D'accord. D'accord? On essaye ça tranquillement. Donc je vais te laisser positionner tes deux pieds. Ils sont en face. Ouais. Donc on va bien les positionner aussi au niveau pédale. Là, il est posé. Mais... Donc bien. Essaye aussi de positionner ton pied droit par rapport au frein. Alors, mets plutôt d'abord au frein. Au frein. Voilà. Et après, essaye de voir si tu peux attraper l'accélérateur. Voilà. Ça n'a pas l'air trop mal. Ouais. Ouais. Donc ensuite, on va desserrer le frein à main. Voilà. Ensuite, il faut passer la première. Donc avant, on va appuyer à fond sur l'embrayage. Alors, pas d'accélérateur pour l'instant. Tu l'as fait sans faire exprès, peut-être? D'accord. Donc je te laisse appuyer à fond sur l'embrayage. Vas-y, tu peux y aller franchement. Voilà. Donc la première c'est à gauche et en haut. Très bien. Donc ensuite, tu as pivoté le pied, ok. Donc on va stabiliser l'accélérateur. Donc tu vas essayer de le mettre. Là j'appuie sur l'accélérateur. Voilà, donc tu essayes de stabiliser l'aiguille entre 1,5 et 2,25. Tu vois, au départ c'est assez sensible. Bah non. Et là, il juste à glisser le pied. Voilà, donc tu vas regarder ensuite droit devant toi et tu fais glisser tout doucement ton talon au niveau du pied gauche. Donc on prend son temps, tu vois au départ ça fait rien, c'est normal. Et à un moment la voiture va commencer à avancer, mais tu continues à remonter tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Continue à remonter jusqu'à que tu arrives tout en haut. Voilà. Et voilà, voilà. Et là ton démarrage est fini. Ok? Je te laisse lâcher les pédales et je vais t'arrêter. Alors, comment c'était, entre guillemets, pour un premier démarrage bien expliqué? Bah, c'est mieux déjà. Impeccable. Très très bien, donc on a démarré normalement, la voiture n'a pas tremblé dans tous les sens, et on a démarré souplement. D'accord. Donc très bien, très très bien. On va réessayer pour voir si c'était pas un coup de chance, on sait jamais. Donc je te laisse repositionner tes deux pieds. Ok. Donc, si c'est bon, on va desserrer le frein à main. Voilà. Pour passer la première, on va appuyer à fond sur l'embrayage. Et on va passer la première. Donc à gauche et en haut. Très bien. Tranquillement, on va stabiliser l'accélérateur. Ça a l'air pas mal. Donc tu essayes de ne plus bouger ce pied droit. Je te laisse regarder droit devant toi et tout doucement, tu remontes ton embrayage. Prends bien ton temps, on n'est pas pressé. Tout doucement, tout doucement. Et on continue jusqu'à qu'on arrive tout au bout. Ok? Je te laisse lâcher les pédales et je vais t'arrêter. Impeccable? Okay. Bien? Donc tu vois, du moment qu'on prend son temps, tu vas voir, on parle des démarrages, mais tu vas voir dans tout ce qu'on va apprendre, du moment que tu prends ton temps, ça va être simple. À condition d'avoir compris forcément ce qu'il faut faire. Mais du moment qu'on a compris, après ça ira tout seul. D'accord. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais te poser une question que je pose à tous mes élèves. Pour démarrer comme on vient de faire, est-ce que tu aurais peur de trop accélérer? Je m'explique. Donc là, je t'ai demandé d'accélérer à peu près entre 1,50 et 2,25. Si maintenant, je te demande de faire un démarrage en accélérant au 4. Tu vas me dire, ok, pas de souci, ou tu vas me dire, oulala, non. Pourquoi tu aurais peur de quoi, hein? Je sais pas, de partir très vite, c'est ça? D'accord. Alors, je vais tester.
avancer tout doucement. Mm. D'accord? Je vais te montrer une autre chose, donc je vais accélérer normalement. Quand on appuie un seul accélérateur. Et là, on est parti très rapidement. D'accord? Donc ma question va être, pourquoi quand j'ai beaucoup accéléré, je suis parti très doucement? Quand j'ai fait beaucoup de bruit, j'ai accéléré très fort, je suis parti tout doucement. Mm. Pourquoi?